Je m'appelle Olivier Tranquet et aujourd'hui je vais vous présenter les principaux résultats que j'ai obtenus au cours de ma thèse réalisée dans l'équipe allergie dans l'unité BIA à INRAE de Nantes. Cette thèse a principalement porté sur la production d'IgE chimériques dirigées contre des protéines du gluten, les gliadines, afin de mimer la réactivité des IgE de patients allergiques au blé. Quelques mots d'introduction pour commencer. Pour vous d'abord vous dire que les allergies alimentaires affectent entre 0,9 et 5,9% de la population européenne et que les principaux allergènes alimentaires impliqués sont l'arachide, la noix, le poisson, des mollusques, l'œuf, le lait, le blé, dont je vais parler aujourd'hui, le soja et diverses graines telles que le sésame par exemple ou le lupin. Il faut savoir que le seul traitement répandu et efficace pour traiter ces allergies alimentaires est le régime d'éviction et associé à un traitement des symptômes quand une exposition accidentelle se produit. Quand les symptômes sont systémiques, on parle d'anaphylaxie. Et dans 30% des cas, les anaphylaxies ont besoin d'un cofacteur pour se développer. Les principaux cofacteurs sont les médicaments, l'alcool ou la pratique d'un effort. Et dans le cas des anaphylaxies induites par l'effort, le blé est l'allergène alimentaire le plus fréquemment impliqué. Alors, ces symptômes sont provoqués par la dégranulation des mastocytes et des basophiles, qui sont des cellules particulières du système immunitaire. Alors, cette dégranulation se produit quand des IgE du patient, que j'ai représenté ici en haut à droite dans le petit encadré, sont capables de reconnaître plusieurs épitopes, c'est-à-dire plusieurs parties d'un allergène donné. Donc, quand ces IgE spécifiques de plusieurs épitopes se fixent à la surface de basophiles, comme vous le voyez sur l'animation, ensuite elles sont capables de reconnaître plusieurs épitopes, et ce pontage, cette agrégation des récepteurs, provoque la dégranulation de ces cellules, avec notamment le relargage d'histamine. Et ce qu'on observe, donc quand on fait varier par exemple la concentration en allergènes présents pour stimuler ces cellules, on observe que l'intensité de la dégranulation augmente avec la concentration en allergènes et on obtient typiquement une courbe de type sigmoïde avec un minimum, un maximum et un point d'inflexion. Et si on compare l'activité de différents allergènes, on peut comparer leur potentiel allergénique en comparant ces courbes, le maximum atteint et la concentration qui permet d'atteindre 50% de cette dégranulation maximum. Alors, grâce à ces études de dégranulation, où on a fait varier la concentration en allergènes, où on a testé différents allergènes synthétiques, il a été mis en évidence que quand plus de 2 épitopes étaient reconnus par des IgE à la surface d'un allergène, eh ben, l'intensité de la dégranulation augmentait et que des épitopes pouvaient être très proches, éloignés d'à peine 6 acides aminés, et induire une dégranulation. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement des protéines du gluten. Alors, il faut savoir que ces protéines sont très très particulières. Ici, se sont représentés les deux grands types de gliadines, les alpha-gamma-gliadines et puis les oméga-gliadines en dessous. Et ces protéines se caractérisent toutes par l'existence d'un domaine répété. Alors on dit répété parce qu'en fait, il contient de courtes séquences de 6 à 10 acides aminés qui vont se répéter au moins 8 fois et jusqu'à une vingtaine de fois pour les oméga-gliadines. Dans le cas de l'anaphylaxie induite par l'effort, ce sont des oméga-gliadines particulières, les oméga-5 gliadines, qui, quand elles sont ingérées et que le patient pratique ensuite un effort, provoquent l'anaphylaxie induite par l'effort, l'anaphylaxie au blé induite par l'effort. Maintenant, quelques mots sur le gluten désamidé. Alors, il faut savoir que le gluten, ce sont des protéines qui sont très peu solubles dans les solutions aqueuses. C'est ce qui leur confère toutes leurs propriétés pour faire du pain, des gâteaux. Mais ça pose problème pour les incorporer dans d'autres types d'aliments. Et donc, les industriels ont utilisé, à partir des années 90, une technique chimique de désamidation qui, de ce fait, rend ces protéines beaucoup plus solubles et a permis de les intégrer dans divers aliments, tels que des soupes, des glaces, mais aussi des cosmétiques comme des après-shampoings ou des savons. Et malheureusement, à partir des années 2000, sont apparus des cas d'allergie spécifiques au gluten désamidé.
Et dans ce cas, dans le cas de ces allergies au gluten des amidés, ce sont d'autres gliadines, les oméga-2 gliadines et les gamma-gliadines, qui ont été identifiées comme étant les principaux allergènes affectant ces allergies. Alors, je vais vous présenter maintenant rapidement mes objectifs et la stratégie que nous avons employée. Alors, les objectifs de la thèse, c'était, comme on l'avait vu, d'utiliser les allergènes du gluten, sachant qu'ils ont des épitopes IgE répétés plusieurs fois, et de voir quel impact cela avait sur la dégranulation des basophiles. La première question était de savoir si une IgE monoclonale qui reconnaît un de ces motifs répétés suffit pour activer les basophiles. La deuxième question était de savoir finalement quel impact cela avait sur le répertoire IgE des patients allergiques au blé. Et enfin, comment l'organisation spatiale de ces épitopes, le nombre de répétitions, leur espacement dans les domaines répétés pouvait affecter la dégranulation des basophiles. Alors on a mis en place un modèle simplifié pour étudier ces facteurs qui influencent la dégranulation des basophiles. Alors, on s'est concentré sur les deux phénotypes particuliers dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire l'anaphylaxie induite par l'effort et l'allergie au gluten des amidés. On s'est donc concentré sur les oméga-5 gliadines et sur les oméga et les gamma-gliadines parce qu'elles contenaient des épitopes dominants dans leur domaine répété. Alors, dans ces modèles, classiquement, de basophiles, on utilise des sérums de patients, mais il faut savoir qu'ils sont difficiles d'accès, ils sont disponibles en quantité limitée. Nous avons donc décidé de produire des IgE chimériques, souris-hommes, parce que d'abord, elles sont monoclonales, et donc ça nous permet de mieux maîtriser la spécificité des anticorps qu'on dépose à la surface des cellules, et on peut les produire à la demande. Pour cela, pour faire ces IgE chimériques, en fait, on part d'anticorps de souris, et puis, on utilise les domaines variables, c'est-à-dire la partie de l'anticorps qui va reconnaître un antigène, et on la greffe sur un squelette d'IgE humaine. Alors maintenant, mes principaux résultats. Donc tout d'abord, on a produit l'IgE chimérique. Donc, vous voyez ici en bleu, on a sélectionné les anticorps de souris qui nous intéressaient. On a pris leur domaine variable, on les a greffés sur un squelette d'IgE humaine en rouge pour obtenir une IgE chimérique donc qui mélangeait des parties humaines et des parties de souris. Ensuite, on a utilisé des basophiles, une lignée de basophiles. On met en présence ces basophiles avec notre IgE chimérique, et puis, ou des sérums de patients, puis on met en contact avec les allergènes et on observe les courbes de dégranulation qu'on obtient en faisant varier la concentration en allergènes. Alors, on a comparé dans ce modèle de dégranulation l'activité que pouvaient avoir des sérums, ici en bleu, donc on observe une courbe de dégranulation qui va dépendre de la concentration en gluten des amidés. Et quand on a comparé cette activité avec notre IgE chimérique dirigée contre le gluten des amidés, on a observé une activité relativement proche, avec à peu près la même concentration à 50%. On a fait la même chose en sélectionnant des anticorps de souris dirigés contre les oméga-5 gliadines pour produire une IgE chimérique. Et là encore, on a observé une réactivité assez proche de celle des sérums de patients. On a observé dans ces deux modèles que finalement des IgE d'une seule spécificité, c'est-à-dire qu'une IgE monoclonale, suffisait à activer les basophiles parce que les épitopes étaient répétés sur ces protéines. Ensuite, on s'est attaché à voir quel pouvait avoir l'impact de la distance entre deux épitopes. Donc on a utilisé le même modèle, c'est-à-dire les basophiles, notre IgE chimérique dirigé contre le gluten des amidés, et là on l'a mis en contact avec différents peptides reconnus par cet anticorps, avec deux épitopes séparés par 3 acides aminés, 6 acides aminés, 11, 19 et 29 acides aminés. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que quand on a 3 acides aminés, on a une dégranulation à peine perceptible, c'est la courbe en marron, et que par contre, dans tous les autres cas, avec donc un espacement de 6 à 29 acides aminés, nous observons des courbes de dégranulation très proches et équivalentes. On a regardé ensuite l'impact du nombre d'épitopes sur la dégranulation, et ce que nous avons observé, c'est que quand on faisait varier le nombre de répétitions, c'est-à-dire qu'on avait 2 répétitions, 3 répétitions ou 4 répétitions. On a observé que quand on passait de 2 répétitions, c'est la courbe en violet, à 3
ou 4 répétitions, ce sont les courbes en orange et en marron. On avait une augmentation, quand on passait de 2 à 3 ou 4, on avait une augmentation assez nette de l'intensité de dégranulation, de l'efficacité en fait de ces peptides, et que par contre on ne voyait aucune différence quand on avait 3 ou 4 répétitions. Par rapport aux objectifs que nous étions fixés, oui, on a montré que des IgE d'une seule spécificité et dirigés contre des séquences répétées dans les gliadines suffisent pour faire dégranuler les basophiles. Nous avons pu en conclure, en comparant cette réactivité à celle qu'on observait avec des sérums de patients, que le répertoire IgE des patients peut être restreint et permettre la dégranulation des basophiles et l'apparition donc des symptômes. Et enfin, nous avons vu que finalement, cette organisation, l'organisation structurale en fait, de ces peptides répétés, de ces épitopes qui sont répétés dans les domaines répétés des gliadines, favorise la dégranulation des basophiles. Je voudrais maintenant remercier toute l'équipe allergie et plus particulièrement Sandra Dnery qui a dirigé cette thèse et Jean-Charles Gaudin qui l'a co-encadré. Je remercie aussi tout particulièrement Roberta Lupi qui avait mis en place le modèle de dégranulation des basophiles et Clélia avec qui j'ai partagé mon bureau pendant ma thèse. Je voudrais enfin remercier Guillaume Lebourg qui a créé pour moi ces animations pour cette présentation.